Tic-tac. Tic-tac. Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid et ça va tout chambouler pour le PSG. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Préparez-vous, on va vivre une fin de mercato exceptionnelle avec le feuilleton Kylian Mbappé qui connaît un nouveau rebondissement depuis hier soir. Le Real Madrid est enfin passé à l'action dans ce dossier. Les merengues ont formulé une première offre de 160 millions d'euros au PSG. Celle-ci a été immédiatement refusée par le club parisien qui se montre inflexible pour le moment, attendant au minimum 200 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Le club de la capitale joue la montre, se sachant en position de force à quelques jours de la fermeture du marché. C'est le sens des déclarations de Leonardo qui est sorti du bois aujourd'hui. Le directeur du club parisien a tapé du poing sur la table concernant l'avenir de sa star. Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair. Moi, je donne une position qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été et on ne laissera personne le détruire. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd'hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n'est pas suffisante. Si la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a bien lieu, le PSG aura forcément une manne financière importante à disposition et pourra trouver le remplaçant du français. Et forcément, les rouges et bleus vont vouloir frapper fort. Depuis plusieurs jours, pas mal de noms circulent pour venir renforcer l'attaque parisienne. L'une d'elles est pour le moins étonnante et mène à Richarlison, le joueur d'Everton. Le PSG serait déjà entré en contact avec l'entourage du Brésilien. Mais des pistes bien plus prestigieuses existent également car il faut du lourd. Et évidemment, celle qui revient avec insistance comme un vieux serpent de mer, c'est celle menant à Cristiano Ronaldo. Le PSG garde un œil sur la situation du Portugais, mais celui-ci rêverait de Manchester City, comme nous l'avons évoqué ce matin dans la revue de presse. Robert Lewandowski est aussi une option pour les dirigeants parisiens. Le Bayern Munich sera intraitable pour son serial buteur et il y a quand même peu de chances que le club allemand le laisse partir, à moins d'une offre irrefusable. Pas le même son de cloche pour Kingsley Coman. Le Français n'a pas encore prolongé avec le Bayern et des discussions traînent en longueur. Une offre du PSG ne serait pas pour déplaire aux Bavarois. Après un renfort de poids en attaque, le PSG pourrait enfin passer à l'action pour sa cible de l'été, Paul Pogba. Depuis le début de ce mercato, les dirigeants parisiens rêvent du milieu de terrain. Pogba a refusé une prolongation de contrat de Manchester United jusqu'en 2025 et un salaire estimé à plus de 400 000 euros par semaine. Le Français aimerait rejoindre Paris, mais les Red Devils veulent à tout prix le conserver, quitte à prendre le risque de le laisser partir libre en 2022. Avec un départ du génie français, le PSG ne devra pas se tromper pour le remplacer, mais selon vous, quelle est la meilleure recrue pour remplacer Mbappé? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Décidément, le PSG va être un acteur majeur de cette fin de mercato, car plusieurs éléments indésirables pourraient partir d'ici le 31 août. C'est le cas de Layvin Kurzawa qui pourrait filer en première ligue. Selon nos informations, le latéral gauche français a été proposé à Crystal Palace ces dernières heures. Patrick Vieira, le coach des Eagles, a même validé son profil. Affaire à suivre. De son côté, Pablo Sarabia est dans le viseur de l'Atlético de Madrid. L'Espagnol fait partie des options étudiées en cas de départ de Saúl Ñíguez, qui lui pourrait se diriger vers Chelsea ou Manchester United. Rafinha, lui, a un bon de sortie. Le PSG ne serait pas contre-céder le Brésilien, mais pas à n'importe quelle condition. Le club de la capitale serait ainsi disposé à prêter le milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2023 cette saison, tout en continuant à prendre en charge une partie de son confortable salaire. Une solution qui devrait attirer quelques prétendants. Enfin, Arnaud Calimundo a une touche en Italie. L'Atalanta apprécie particulièrement son profil. Le club italien s'est renseigné sur le jeune attaquant et pourrait formuler une offre dans les prochains jours. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par ses services, comme le RC Lens, club dans lequel il était prêté la saison dernière. Dans l'actu du jour, l'Olympique de Marseille n'en a pas terminé avec son mercato ambitieux. Les Phocéens s'attaquent désormais à Adam Ounas. Et selon nos informations, le transfert est en bonne voie. L'international algérien devrait être prêté cette saison à l'OM avec une option d'achat de 13 millions d'euros. Chez l'autre Olympique à Lyon, Maxwell Cornet est sur le départ. L'OL a dit oui à la proposition de 16 millions d'euros de Burnley. Le joueur doit désormais s'entendre avec le club anglais. Si le départ de Cornet se précise, l'OL passera à l'action pour Sardar Azmoun. Comme nous vous le révélions, le club de Jean-Michel Aulas est très intéressé par le joueur du Zénith. Et les dirigeants auraient déjà formulé une première offre estimée à 11 millions d'euros. Affaire à suivre. Le Bayern Munich ne lâche pas Marcel Sabitzer. Julian Nagelsmann veut absolument son ancien joueur au Bayern et a demandé à sa direction de faire un effort pour le recruter. Le RB Leipzig réclamerait environ 10 millions d'euros pour laisser filer son milieu de terrain. C'est officiel, Adil Rami est de retour en Ligue 1. Le champion du monde français s'est engagé une saison avec 3 promus en Ligue 1. Il arrive libre après son départ de Boavista.
Harry Kane reste à Tottenham. L'attaquant des Spurs a mis fin au suspense en annonçant sur son compte Twitter qu'il restait dans le club londonien cette saison. Je vais rester à Tottenham cet été et je serai concentré à 100% pour aider l'équipe à gagner. Voilà qui est clair. Pietro Pellegrini est un joueur de l'AC Milan. L'Italien est prêté une saison chez les Rossoneri. Selon nos informations, le montant payé par les Lombards pour ce prêt payant pourrait monter jusqu'à 2 millions d'euros avec une option d'achat de 6 millions d'euros. Matheus Cunha débarque à l'Atlético de Madrid. Les colchoneros tiennent leur nouvel attaquant. Le club madrilène a officialisé la venue du champion olympique brésilien. Âgé de 22 ans, l'attaquant quitte le Hertha Berlin en échange d'un chèque de 30 millions d'euros. Dans l'image du jour, aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous. Les copains de foot.fr sont allés rencontrer Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Au programme, sa carrière, l'arrivée de Messi en Ligue 1, son prêt à l'Atlético. Bref, c'est un régal, allez y faire un tour. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à vous.